Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, pour ma part, ça va pas trop mal. J'ai eu une personne qui m'a dit, voilà, j'ai une installation électrique, je suis en 3 fois 400 volts plus neutre, et je suis étonné au niveau de mon compteur électrique, au niveau de mon coffret 25S60 ou 25D60, s'il a le nouveau compteur communicant, eh bien, je n'ai que du 25 ampères. Est-ce normal? Alors, il faut savoir que plus la tension augmente et plus le courant diminue pour une puissance donnée. Je vais vous donner un exemple. J'avais déjà fait d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller voir dans ma playlist. Vous trouverez cette vidéo où c'est très très bien expliqué. Mais en attendant, je vais quand même vous le réexpliquer. C'est-à-dire que, comme vous le savez, la formule de la puissance, c'est P égale U fois I. Donc la puissance en watts est égale à la tension en volts multipliée par le courant en ampères. Et donc, si vous avez par exemple, je vais prendre des chiffres arrondis, comme ça ce sera plus simple. On va dire 200 volts. Pour 2000 watts, c'est facile. P égale U fois I, 200 fois 10, ça fait bien 2000 watts. Donc il faudra un courant de 10 ampères. Si maintenant vous avez 400 volts, là forcément, la formule est assez simple aussi. P égale U fois I, donc 400 multiplié par 5 ampères égale 2000 watts. Donc vous voyez que plus la tension augmente et plus le courant diminue. Donc ça veut dire que le courant va être diminué de moitié en 400 volts par rapport aux 230 volts. Donc c'est tout à fait logique que le disjoncteur magnétothermique, le disjoncteur général, soit plus faible. Alors cette personne aussi m'explique que au niveau de son différentiel, elle voit qu'il est marqué sur le différentiel 40 ampères. Alors attention, ce 40 ampères, ça ne veut pas dire, comme les disjoncteurs magnétothermiques, que ces disjoncteurs peuvent protéger l'installation jusqu'à 40 ampères. En fait, c'est au niveau des contacts. Donc, que ce soit un disjoncteur magnétothermique, un différentiel, il y a des contacts. Et ces contacts, en fait, ont un pouvoir de coupure, ont une puissance qu'ils peuvent, je vais dire, laisser passer et pas au-delà, sinon ça crame. Et donc, dans le cas d'un disjoncteur où il est marqué 40 ampères, ça veut dire que les contacts sont capables de supporter une intensité, un courant jusqu'à 40 ampères. Donc, vous pouvez tirer jusqu'à 40 ampères sur ce différentiel sans problème. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter de se dire tiens, mais je n'ai que 25 ampères alors que mon disjoncteur est de 40 ampères, c'est pas normal. Si, si, c'est tout à fait normal. On parle ici de l'ampérage, de l'intensité que peut supporter les contacts qui se trouvent à l'intérieur de votre disjoncteur différentiel. Par exemple, ici, moi, j'ai des disjoncteurs différentiels avec un pouvoir de coupure, je vais dire, de contact de 63 ampères, c'est-à-dire que les contacts peuvent supporter un courant jusqu'à 63 ampères. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est de taper plus haut. Je vais dire, même si vous avez un 40 ampères, mettez un 63 ampères, c'est mieux. Maintenant, bon, si vous avez 40 ampères et que vous avez un différentiel à 40 ampères, c'est très bien. Et comme cette personne a un disjoncteur magnétothermique général au niveau du compteur électrique de 25 ampères, et bien là, le différentiel qui a des contacts pouvant supporter 40 ampères, c'est juste parfait, il n'y a rien à changer. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc à retenir que plus la tension diminue, plus le courant augmente. Et à l'inverse, plus la tension augmente et plus le courant diminue. Ça s'explique par le fait que cette personne a 400 volts à 25 ampères. Moi, par exemple, ici chez moi, je suis en 3 fois 230 volts. Et au niveau de mon disjoncteur général, j'ai un disjoncteur de 40 ampères. Comme la tension a diminué, forcément, l'intensité, l'ampérage est plus importante. Mais au final, cette personne a une puissance tout à fait, je vais dire, tout à fait normale, qui équivaut d'ailleurs à ma puissance en 3 fois 230. Donc voilà, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal en 400 volts de voir un disjoncteur qui est plus faible en ampérage. Je peux même avoir du 20 ampères sans problème. Et voilà, 20 ampères, ça équivaut à 40 ampères en 230 volts, quoi. Donc voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette personne correctement. Et je voulais aussi revenir sur quelqu'un aussi qui m'a posé une question, mais c'est pas en électricité. Cette personne me demande de l'aider pour trouver un emploi en Belgique. Alors malheureusement, je n'ai pas les compétences pour pouvoir aider cette personne. Je ne suis pas moi-même mon propre patron, je ne suis pas patron d'une société. Si c'était le cas, je pourrais encore, je vais dire, mettre cette personne à l'essai et pourquoi pas l'engager si elle convient.
Mais ici, malheureusement, c'est pas le cas. Les seuls conseils que je peux donner à cette personne, si elle n'habite pas en Belgique et qu'elle veut s'installer, bah, forcément, bah, il faut s'inscrire comme demandeur d'emploi. Il faut rechercher de l'emploi activement, puisque vous allez devoir forcément rendre des comptes au Forum. Le Forum, c'est comme Pôle emploi en France. Donc, bah, forcément, c'est logique, vous touchez du chômage, vous devez prouver, je vais dire, que vous recherchez de l'emploi. Vous êtes payé, le chômage, c'est pour vous aider à retrouver de l'emploi. Donc forcément, bah, vous devez rechercher activement un travail. Ça, c'est tout à fait normal. Si ce n'est pas le cas, vous serez sanctionné, voire même rayé du chômage. Donc voilà, c'est vraiment les bons conseils que je donne à cette personne, c'est de s'inscrire au forum, de pouvoir répondre à un maximum d'annonces, et voilà. Et surtout de bien garder les preuves, ça c'est important en cas de contrôle de chômage, hein. Il y a des contrôles, donc le forum vous évalue hein, en fonction. Vous ne serez pas, je vais dire, rayé du chômage tout de suite, mais il est évident que si vous avez plusieurs fois des contrôles négatifs, bah, tout ça va mener à l'exclusion. Donc ce n'est pas le but évidemment. Votre job en tant que demandeur d'emploi, eh bien, c'est de trouver un travail et de chercher un travail. C'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est vraiment les seuls conseils que je pourrais donner à cette personne. Encore mille fois désolé de ne pas pouvoir aider cette personne davantage, mais je peux rien faire. Moi, oui, je suis électricien, je travaille dans le domaine d'électricité, mais je vais dire, voilà, ça s'arrête là. Je ne peux pas aider la personne à avoir un job. C'est absolument impossible. Tout ce que je peux dire, ben, c'est que cette personne recherche activement du travail. Et voilà, c'est en recherchant et c'est en persévérant qu'on arrive finalement à ouvrir des portes et la chance finit toujours par tourner. Donc voilà, même si je sais ô combien que c'est difficile parce que pardon, pendant tout un moment et une longue période, j'ai galéré pour trouver un emploi parce que bon, bien souvent j'avais des réponses négatives de par mon âge parce que j'ai déjà 52 ans, donc à l'époque quand je recherchais j'avais 48 ans, ce qui est déjà âgé, mine de rien. Et puis bah, il y a aussi le problème du diplôme, figurez-vous. C'est vrai que moi, j'ai fait mes études pour avoir mon CESS, certificat d'enseignement secondaire supérieur, donc c'est l'A2 en électricité. Et au final, eh bien, les patrons recherchent plus des A3, voire des A4. C'est logique, il faut bien comprendre. Le patron, lui, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est de gagner de l'argent. Donc s'il peut payer un salaire moindre, un salaire plus bas à une personne, et prendre une personne qui est moins qualifiée, moins diplômée, ben forcément, il va prendre cette personne moins qualifiée, moins diplômée. Il va gagner des sous. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc effectivement, malheureusement, ça sanctionne lourdement quand même les personnes qui, comme moi, ont fait des études en électricité pour avoir un diplôme A2. Mais malheureusement, c'est comme ça. On peut aussi comprendre que c'est intéressant pour la société, le patron. Je rappelle quand même que le patron, la société, ben, il ne pense qu'à une chose, c'est de gagner de l'argent. Donc s'il peut, je vais dire, pouvoir gagner un maximum d'argent et faire des économies même sur les salaires, il va le faire, hein. Et il préférera prendre des personnes non qualifiées. C'est pour ça d'ailleurs que dans certaines sociétés, j'ai postulé et c'était bien souvent la même réponse qui me revenait, c'est-à-dire que j'étais trop qualifié pour le poste. Et oui, je dis, c'est absolument incroyable, mais c'est comme ça. Voilà, donc encore désolé pour cette personne, mais je ne peux pas l'aider à trouver un emploi en Belgique. C'est d'elle-même, elle doit faire les démarches nécessaires pour pouvoir travailler en Belgique. Voilà. Bah écoutez, là je vais peut-être aller faire un petit plongeon dans la piscine, tiens maintenant, parce que c'est vrai qu'il fait encore super chaud. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée en ce mercredi et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité.